Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous aider à préparer votre compte rendu pour la dernière période de PFMP. Petite situation professionnelle comme d'habitude. Vous allez commencer votre dernière période de PFMP afin de valider vos compétences de l'unité 3, accompagner le client dans son parcours d'achat. Vous devez réaliser ce dossier pour mettre en application vos connaissances théoriques à travers l'analyse d'une situation de vente vécue et observée sur votre lieu de stage. Donc plusieurs objectifs, ça va être de présenter un produit et ses caractéristiques, d'identifier les forces et les freins d'achat, et enfin mener un entretien de vente. Vos missions, vous allez devoir gérer les missions de la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4. Donc présenter l'entreprise, présenter votre produit et ses caractéristiques et les arguments potentiels. Donc vous allez devoir préparer une fiche produit. En partie 3, vous allez devoir identifier le profil de votre client dans la situation de vente vécue. Et en partie 4, vous allez raconter votre entretien de vente par étapes, donc les étapes de la vente. Donc dans la partie 1, présentation de l'entreprise, donc le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, le mail, l'activité, c'est-à-dire ce qu'elle fait, la forme juridique et la forme de commerce. Donc ça, vous l'avez déjà réalisé sur la première période, donc pas de surprise. Réaliser un organigramme, donc c'est la représentation hiérarchique de votre entreprise, n'oubliez pas de vous situer dedans. Donc en haut par exemple vous avez le directeur, en dessous vous avez les vendeurs ou les directeurs adjoints, ensuite les vendeurs et à la fin le stagiaire. Dans la partie 2, vous allez commencer à présenter le produit. Donc vous allez devoir choisir un produit sur votre lieu de stage, un produit que vous avez vendu, et mettre le nom du produit, la marque, la référence, le prix, la vente additionnelle ou complémentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus de ce produit-là. À chaque fois, vous allez devoir réaliser un argument pour les caractéristiques en utilisant la méthode CAP, c'est-à-dire caractéristiques, avantages plus preuves. On l'a déjà travaillé en classe, donc vous la connaissez. Inutile de mettre un argument pour la référence. Des caractéristiques techniques, donc là après on va passer sur la composition, la couleur. Le mobile d'achat, donc le mobile d'achat pour rappel, c'est son cas, c'est-à-dire sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et le petit E pour environnement éventuellement, parce que maintenant on a une dimension écologique. Et après les motivations d'achat, donc les motivations d'achat, vous les connaissez aussi, on les a revues il n'y a pas longtemps. Hédoniste, c'est quand on fait un cadeau à soi-même, qu'on achète quelque chose pour se faire plaisir. Oblative, c'est pour offrir à quelqu'un. Ou auto-expression, c'est pour un besoin de reconnaissance ou d'appartenance, exprimer qui on est. Trouvez-moi aussi éventuellement une objection, voire deux objections potentielles qu'on pourrait avoir sur le produit. Donc les objections, on les a travaillées ensemble, les objections prétextes et les objections sincères. Donc à vous de me trouver des objections sur le produit. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le client d'acheter le produit et comment est-ce qu'on pourrait contrer l'objection. Ensuite, vous allez devoir me faire le profil du client à qui vous avez réalisé cette vente. Donc le sexe, la tranche d'âge, donc dans quelle tranche d'âge il se situe, le budget qu'il avait à consacrer, son mobile d'achat, sa motivation d'achat, et vous allez devoir me décrire sa demande. Donc le client est rentré parce qu'il souhaitait acheter un jean pour son fils par exemple. Ensuite, vous allez faire votre petit script de vente. Donc vous allez devoir dire ce que vous avez dit ou alors décrire comment ça s'est passé lors de l'accueil. Les questions que vous avez posées dans votre étape de recherche des besoins, donc pour savoir vraiment ce qu'il voulait, quelles sont les questions que vous avez posées, ce qu'il a répondu. La reformulation, c'est-à-dire comment vous avez reformulé ces besoins. La présentation du produit, donc expliquer cette étape, quand vous lui avez présenté le produit. L'argumentation, quels sont les arguments que vous avez mis en avant. Les objections que vous avez eues, et éventuellement comment vous les avez traitées. Et enfin, vous racontez comment vous avez conclu la vente, comment vous avez procédé à l'encaissement, et éventuellement comment est-ce que vous avez fidélisé votre client, c'est-à-dire proposition éventuellement de la carte de fidélité, et la prise de congé quand vous lui avez dit au revoir. Donc ce travail, il va falloir le faire avec beaucoup de sérieux et le plus de détails possible. Parce que quand vous revenez, on va préparer ensemble une vraie fiche produit informatisée et un script de vente réalisé sous forme de BD avec ce que vous m'avez ramené.
Et c'est très important parce que ça sera compté pour le CAP. Donc je compte sur votre sérieux et votre investissement. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à me contacter via l'ENT ou Pronote. Et je vous souhaite une bonne journée et une très bonne période de stage. À bientôt.